Bienvenue à Monaco chez Phytocant. Suis-moi. Voici Nicolas Frassamito, le charismatique fondateur de Phytocant. L'homme d'affaires nous accueille dans ses bureaux colorés, en plein cœur de Monaco. Nous sommes au siège de la marque qu'il a créée il y a maintenant 13 ans. Ici, une vingtaine de personnes conseillent par téléphone chaque jour des thérapeutes de toute la France. Phytocant, bonjour. Phytocant, c'est 2 gammes de compléments alimentaires et une gamme de cosmétiques Solavie. À première vue, des produits comme on en trouve partout sur le marché. Et pourtant, vous allez voir que de leur conception à leur fabrication, rien n'est fait comme ailleurs. Phytocant, c'est des produits 100% naturels, conçus avec des process de fabrication uniques au monde, et je vais vous le prouver. C'est parti pour une enquête de 2 jours qui nous mène jusqu'en Italie. Nous sommes à 60 km au nord de Bologne. Au cœur de cette vallée verdoyante, nous retrouvons Nicolas. Et voilà, nous sommes arrivés en Italie, Monte del Gesso. Derrière ce portail, le domaine de son ami Roberto. C'est lui qui crée les formules des produits Phytocant. L'homme est un herboriste biologiste renommé en Italie. Sur ses terres, il cultive toutes les plantes qui servent ensuite à la fabrication des compléments alimentaires et des cosmétiques de la marque de Nicolas. Roberto nous ouvre les portes de son havre de paix. Dobbiamo appunto ricordare che la pianta, naturalmente. Roberto, Sì. qu'est-ce qui pousse ici? Beh, qua la pianta vive e cresce. Ici, la plante vit et pousse à l'état naturel sans l'utilisation de substances chimiques. Nous n'avons pas de produits qui vont bloquer leur capacité naturelle, ni de produits phytopharmaceutiques. Tout est naturel et purement biologique. Vous pouvez nous montrer ce qui pousse chez vous? Il y a de très nombreuses plantes. Par exemple, vous pouvez voir ici de la lavande verdoyante. On peut sentir son parfum. Elle sert à réguler notre état d'âme et combat les migraines. Les feuilles d'olivier pour rétablir un équilibre sur la tension artérielle. Et ici, vous avez le millepertuis qui régule les sautes d'humeur. Et surtout des pétales de rose. On recueille non seulement la fragrance pour réaliser des parfums, mais nous utilisons plus particulièrement l'intérieur du pétale pour ces substances qui nous permettent de conserver les produits de façon naturelle. Il n'y a pas de secret. Elles sont naturellement arrosées par l'eau de source locale. Et surtout, nous suivons leur croissance en respectant leur rythme biologique, de façon à les cueillir lorsqu'elles sont prêtes à nous offrir une concentration maximale en principes actifs. Et ici, la nature est parfois surprenante. C'est extraordinaire, Robert, qu'on est en Italie, et même en Italie, vous voyez, en bas, on a planté des baies de goji. Ça fait partie des expérimentations que Phytocant fait, c'est de savoir si certaines plantes qui poussent dans l'Himalaya peuvent s'adapter ici. Eh bien oui, on a fait des analyses, elles sont aussi dosées que celles qu'on trouve dans l'Himalaya. Et c'est ça, Phytocant. Mais alors, que deviennent ces plantes? Comment sont-elles transformées? Le lendemain, nous avons rendez-vous dans l'usine de Roberto. Première étape, le laboratoire. Ici, il conçoit des formules uniques au monde à l'origine des futurs produits Phytocant. Et l'homme a un secret. Il le cache dans ce frigo. Dans cette poche, du colostrum. C'est la substance que produisent tous les mammifères dès la mise bas et qui contient tous les éléments pour construire l'individu. Voilà.
Mais comment est venue l'idée d'utiliser du colostrum dans vos crèmes? Ah, là, on va demander à Roberto. C'est Roberto qui a eu l'idée? Il y a 25 ans, j'ai connu le professeur Alberto Battorelli, un oncologue de Milan qui avait des chevaux. De là, j'ai découvert que lorsqu'un poulain naît, il naît malheureusement avec une simple peau et sans estomac. Grâce à l'administration du colostrum, le poulain réussit à vivre naturellement. J'ai donc eu un fort intérêt pour la réalisation de produits avec cette substance, qui ont été expérimentés auprès de l'hôpital San Raffaele de Milan avec de très bons résultats. Du colostrum dans des crèmes, du jamais vu dans l'univers des cosmétiques. Autre innovation étonnante, elle concerne cette fois la façon d'extraire les principes actifs des plantes. Ici, c'est le troisième process particulier et unique au monde des produits phytocan, et je vais laisser Robert te l'expliquer. C'est un outil très innovant qui nous permet de produire complètement à froid toutes les huiles essentielles et absolues. Par exemple de la rose, du jasmin, du muguet et bien d'autres plantes. Ça consiste à utiliser du fréon, un gaz à température ambiante qui, en passant de l'état solide à liquide, passe à travers la plante pour récupérer tous les principes actifs. Dans l'équipe de Nicola Frasanito, on ne cesse jamais d'inventer, de tester de nouvelles formules pour créer des produits toujours plus performants. C'est l'heure de la réunion d'équipe et les idées fusent. La lista belga e poi la lista italiana. Perché il fatto del prodotto del Catalogna, come dice, e perché la Valpotriana? Perché on se voit régulièrement en réunion parce qu'on veut optimiser les produits. On a des contraintes, soit qu'il y ait des consommateurs, soit de la réglementation européenne ou nationale, soit des fois on a des idées pour améliorer un produit, voilà, pour que sa vie continue année après année. Quelles idées? Et là, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Bon, ben là, par exemple, j'ai d'après. On est en train de penser à la reformulation d'un produit en incluant de la prêle. C'est un produit à visée ostéo-articulaire. Bon, elle est toute séchée, mais voilà, c'est de la prêle et c'est très riche en silice. Alors j'entendais que ça discutait ferme quand même il y a quelques minutes. Vous n'êtes pas toujours d'accord? Non, on n'est pas toujours d'accord sur les objectifs, sur les stratégies. Sur les moyens. Oui, on n'est pas toujours d'accord, mais c'est ça qui fait la richesse d'une équipe, parce que chacun a son idée, chacun a ses compétences, et chacun permet d'améliorer. Disons que moi, je suis le chef d'orchestre là-dedans, je sais les exigences, je sais ce que je veux, l'éthique que je veux donner à la société, et derrière, ben, j'ai toute mon équipe, j'ai Frédéric, j'ai Olivia, et on a aussi les compétences de Robert qui nous aident à garantir des produits toujours de qualité exceptionnelle, je le dis. Des produits exceptionnels, portés par l'innovation et issus d'une nature préservée. Cette charte éthique, c'est sans doute le petit supplément d'âme de Phytocante et de son fondateur. Sta in fronte a te.